Le Boing, le doc, action. Je me nomme Ibrahim Bakayoko à l'état civil. Je suis Issouf Kamaraté, Traoré Aruna. Kan Ange Gabriel, a.k.a. Michael Lori. Et dans la série Le Boing, j'incarne le rôle de Issa. D'où est venue l'idée de la série Le Boing? Déjà, il faut savoir que j'ai eu à faire certains pays. Voilà. Et pendant mon passage au Mali, précisément à Bamako, et vu que quand je passais dans les rues, dans les différentes rues, je voyais des jeunes qui étaient assis dans les grains en train de causer et tout. Donc j'ai dit, bon, j'ai écrit, j'ai dit, de retour dans mon pays natal, en Côte d'Ivoire, pourquoi pas vraiment ne pas essayer de faire la même chose. Voilà, et quand je suis revenu à Abidjan, j'ai mis en place le projet Le Boing. Issa Koulibaly qui est le co-réalisateur aussi avec moi, et c'est lui aussi qui a créé l'idée de la série Le Boing. Alors comment on développe un concept? Déjà lui dans son entendement, il avait quelque chose à faire passer, il avait déjà le schéma d'un épisode qui était déjà là. Et donc, c'est-à-dire à chaque épisode, il faut trouver un thème en particulier, et c'est à travers ce thème-là, on essaie de créer le dialogue, de créer l'histoire qui est autour, et c'est cette histoire-là qui nous permet en fait de générer un épisode. Donc, on a ces films. Toi, tu gagnes 300, 400 000, À bas âge, c'était un rêve de devenir un acteur ou soit servir les médias. Donc, j'ai jamais abandonné. J'ai toujours poursuivi ce rêve. Et à l'occasion d'un casting de Sarah Productions, j'ai en profité et je me suis lancé. Et grâce à Dieu, j'ai été retenu. Il faut dire que j'ai pris connaissance du rôle de Yann dans Le Boing lorsqu'on a fini le casting de Sarah Productions. Ouais, allons chez toi. Donc, j'ai aimé le rôle et je me sens bien dedans. On m'a demandé d'incarner d'abord le rôle de Cheikh. Et après, on m'a fait savoir que le rôle de Cheikh ira à une autre personne. Et est-ce que je pouvais incarner le rôle de Issa? Et c'est ainsi que j'ai dit qu'un acteur, c'est quelqu'un qui se met dans la peau d'un personnage. Donc je peux incarner tous les rôles. Et donc j'ai pris à bras le rôle de Issa. Et c'est un rôle qui me va à ravir. Bon, comment on s'arrange pour faire les tournages ensemble, l'harmonie? Bon, on arrive, les tests sont là, on bosse ensemble et puis on travaille ensemble, quoi. Ok, tiens. Le problème, c'est qu'ils sont pressés. Déjà au début, pour créer un épisode, ce sont des épisodes qu'on écrivait comme ça. Et c'était les acteurs qui devaient se mettre dans le jeu, s'adapter à chaque épisode, à chaque réplique qu'on leur donnait. Mais après, vu qu'on a commencé à connaître les acteurs, plus ou moins, on a essayé, nous aussi, en tant que scénariste, de s'adapter aux acteurs pour leur faire se sentir mieux dans leur personnage, en fait. Chaque épisode a un concept. Donc nous cherchons d'abord le concept. Maintenant, après le concept, si on doit ajouter des guests, on ajoute des guests. Dans le cas contraire aussi, on écrit le scénario. Comme ça, les scénaristes s'occupent de ça. J'incarne le rôle d'une guest régulière dans la série Le Boing et je me fais appeler Anna. Anna, c'est une personne qui est régulière dans la série Le Boing, comme je le disais tantôt. Donc on peut dire en quelque sorte, elle fait partie des membres du Boing. Anna, c'est elle qui est là, qui fait les thés, qui amuse un peu dans la galerie dans Le Boing. Mon rôle en tant qu'actrice dans la série Le Boing était d'être la petite sœur de Cheikh.
Cheikh qui appartenait au groupe du Gbonyi. Voilà, j'ai su m'adapter pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. Voilà. En gros, c'était bien, c'était bien. Il n'y a pas eu de difficultés. Quand on vous donne un scénario, qu'il y a un infiltré ou un figurant, tu dois jouer dans ce scénario, tu bosses tout le scénario entier. Là, quand le guest se présente, tu as l'impression qu'il y a longtemps vous avez joué ensemble. Donc ça va vite. J'ai aimé tous les jouer bien. Ils savent bien jouer, ils ont bien joué. Ils ont tellement bien joué que moi-même, je suis un grand fan même d'eux directement. Et le tournage s'est vraiment bien passé avec les acteurs. Les acteurs ont été coréens, ils ont été sympas. On a bien travaillé tout en restant dans l'harmonie, dans la joie aussi. Et aussi dans le sérieux quand il s'agissait du sérieux et tout. Avec tout ce qui s'est passé, les encadreurs et mes autres collègues, tout s'est bien passé. J'ai tout apprécié en fait. Les acteurs m'ont très bien accueilli. Si je peux dire ça aussi, ils m'ont très bien accueilli. Avec l'équipe technique, ça s'est très bien passé. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait. Le rapport avec les acteurs était bien, c'était cool. Bon, je me suis bien amusé en tout cas. Il n'y a pas eu de soucis. Avant le tournage, on se regroupe, on partage fraternellement, on se chamaille, mais on redevient encore des amis parce que la vie est faite de hauts et de bas. Et pendant le tournage encore, on est vraiment concentré sur le travail. Il arrive des moments où on fatigue un peu aussi les réalisateurs parce que ils demandent à ce qu'on soit encore plus professionnel pour que ça apporte dans la série. Et ça fait que nous aussi, en plein tournage, on apprend encore à être mieux professionnel. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est toute cette symbiose en équipe qui donne un moment agréable au tournage. Là, il y a une organisation qu'on fait au préalable avant les tournages, c'est-à-dire on se met d'accord pour dire les plans qu'on doit utiliser et tout, et puis en fonction de ça, on avance. Au cours de ce travail-là, il y avait une sorte d'expérience qu'on a pu acquérir, notamment au fil des tournages, parce qu'on se rendait compte des erreurs qu'on commettait et puis on s'arrangeait pour les corriger au fil des tournages. En fait. Il faut dire que bon, avec les maigres moyens, on a pu faire ce qu'on a fait. Et c'était pas facile. C'était pas facile parce qu'il y a souvent des rendements qui sont pas bons. On est obligé de reprendre souvent des tournages. Ouais, mais il faut savoir que dans toute chose, il y a des difficultés. Voilà, donc on a surmonté ces difficultés-là et on est arrivé là où on est aujourd'hui. Ce qui m'a le plus marqué, les acteurs étaient vraiment joviales, quoi. Il y avait de l'humour, chaque pause, les gens se taquinaient. Bon, déjà, les tournages se passent pas forcément... Qui se passent bien, les tournages se passent bien dans l'ensemble. Il y a quelques petits hicks que nous pouvons surmonter sans problème. C'est juste une question de communication. Parfois, on se taquine. C'est la vie, on s'entend bien. Bon, tout d'abord, en tant que quelqu'un qui envisage être réalisateur ou réalisatrice, doit se préparer avant de venir sur un lieu de tournage. Donc, je me préparais. Arrivé ici, je voyais des imprévus. Ce que j'avais prévu faire, bon, vu que je suis assistante, je suis obligée de suivre ce que les réalisateurs principaux me demandent de faire. Du coup, je prenais les notes, je faisais des erreurs, oui, c'est tout à fait normal. J'ai beaucoup appris. C'est ça. Au fil des épisodes, plus on tournait les épisodes, plus on acquiert en expérience. Et vous-même, vous allez le sentir en regardant la série Le Gbonyi. Plus on va aller épisode 1, épisode 2, épisode 3, plus vous allez suivre la série, vous allez aimer encore plus la série. Parce qu'on s'est démerdé vraiment pour vous donner le meilleur des séries originales ivoiriennes.
allons plus encore devant. En tout cas, on a besoin des soutiens. La série Le Boigny est une série qui apportera beaucoup à cette nation. Et je veux que les gens s'inspirent de cette série-là pour pouvoir vraiment savoir vivre ou en tout cas d'en tirer des leçons pour bien se comporter dans la société. Donc c'est bon de conseiller, mais il faudrait conseiller ceux qui veulent être conseillés. Donc cette série va apporter vraiment du savoir, de la sagesse, de la compréhension sur la vie à cette société-là qui veut apprendre. Mais moi je trouve qu'elle est la bienvenue pour la prochaine génération aussi. Donc je félicite et je dis vraiment merci pour la série Le Boigny qui est un top. L'interview est finie, hein. Mais les mots là, c'est les maudits et tout ça. Je les aime, mais c'est juste que je kiffe même tous ceux qui me contenaient un peu dans Le Boigny, je les kiffe grave. C'est une série qui nous a demandé beaucoup d'originalité, mais qui nous a demandé aussi beaucoup de travail. Et c'est vrai que c'était pas facile. C'est pourquoi voilà, je vais demander le soutien de tout le monde. Et forcément, nous, on accepte les critiques et puis on sait que cette série-là va apporter quelque chose. Le Boigny, c'est une série 100% ivoirienne, à couper de souffle. Je vous invite à regarder ça abondamment. Merci.